Après 2 mois de vacances, 12 millions d'élèves ont repris ce matin le chemin de l'école. En primaire et en maternelle, les enfants travaillent désormais 4 jours et demi. Après les cours, des activités comme du sport ou des travaux manuels sont proposées. Cette réforme est en vigueur depuis 2 ans. Parmi les critiques récurrentes, celle de la fatigue des élèves. Ces nouveaux rythmes ont-ils un impact sur la santé de nos enfants? Nous nous sommes rendus en juin dernier dans une école primaire d'Arras, dans le Nord. Un reportage signé Ludivine Favrel, Farid Mahmoudi et Isabelle Gastebois. Allez-y. Allez, tout le monde s'installe. Asseyez-vous. Il est 15 h, place au dernier temps scolaire de la journée pour ces élèves de CM2, 1 heure de travaux pratiques. Vous allez devoir faire une fiche explicative pour faire un volcan. L'après-midi, nous faisons moins de mathématiques et de français. Nous faisons plus des activités art visuel, EPS, musique, qui demandent un peu moins d'attention. Donc on essaie d'amener des choses qui sont plus ludiques, tout en les faisant travailler des matières fondamentales. Des enfants davantage concentrés en première partie de journée. C'est pourquoi la réforme impose à toutes les écoles de France un socle de 5 matinées travaillées chaque semaine. Ici, les enfants ont donc fait une croix sur leur mercredi chômé. Pas de quoi en réjouir certains. Moi, je préférais un peu avant parce que parfois, le mardi soir, par exemple, j'allais chez ma mamie dormir et... Par exemple, je peux plus le faire. D'habitude, on peut aller se coucher un petit peu plus tard le mardi ou alors aller se coucher à la même heure et rattraper un peu de sommeil. Mais là, on peut pas le faire vu qu'on est à l'école. C'est un peu fatigant parfois. Cette fatigue ne serait qu'un ressenti pour le chronopsychologue François Testu. Il a mené à Arras une étude qui mesure l'impact des nouveaux temps scolaires sur le rythme de vie des enfants en maternelle et en primaire. Pour lui, le bilan est positif. L'enfant avec de tels emplois du temps ne connaît pas de perturbation dans sa propre rythmicité. C'est-à-dire qu'il vit d'une manière régulière tout au long de la semaine. Il se lève à la même heure, il se couche à la même heure. Il n'y a pas de processus de rupture au cours de la semaine. Il n'y a pas de désynchronisation qui est source de fatigue. Allez, hop, je passe le relais. Coller au rythme naturel de l'enfant n'est pas le seul objectif de la réforme. Les 5 matinées d'apprentissage permettent aussi de libérer du temps pour éveiller l'esprit des enfants avec des activités périscolaires l'après-midi. Au programme, arts plastiques, sport, mais aussi musique. À Arras, ces activités non obligatoires et financées par la mairie ont lieu tous les jours de 16 h à 16 h 45, sauf le mercredi. J'aime bien parce qu'on reste plus longtemps avec les amis et on s'amuse avec les encadrants des activités périscolaires et je trouve ça chouette. Ré, do et si. Tu finis par le si. Je pense que ça apporte aux enfants qui ne peuvent pas forcément avoir des activités extrascolaires en dehors d'ici, en dehors de l'établissement. Je pense que ça peut épanouir vraiment certains enfants. 1, 2, 3. L'épanouissement des enfants, un point essentiel, également mis en avant dans le travail de François Testu. Les enfants qui participent aux activités complémentaires ont une estime d'eux-mêmes plus élevée. Or, ce qui dit estime d'eux-mêmes plus élevée dit motivation, et qui dit motivation dit performance plus élevée et attention plus élevée. Une réflexion positive, mais qui a ses limites. Elle ne prend en compte que le système d'organisation des rythmes scolaires de la ville d'Arras. Un système qui n'est pas commun à toutes les écoles françaises. La base de cette réforme était le retour à 5 demi-journées au sein de la semaine scolaire. Au-delà de ça, il y a une grande diversité de l'application de la réforme en fonction de différents critères. D'abord que nous soyons en zone urbaine ou rurale, en fonction des moyens financiers, bien évidemment, des communes et des locaux disponibles. À Paris, par exemple, les temps périscolaires sont programmés chaque mardi et jeudi après-midi pendant 1h30. Des temps qui ne seraient pas bénéfiques aux enfants. Sur 800 enseignants interrogés, plus de 97% d'entre eux affirment que les élèves sont plus fatigués qu'avant la réforme.